Les méduses, on en a déjà parlé sur la chaîne dans l'épisode 4 de la biochronique. Mais évidemment, il reste encore de nombreuses choses à dire sur ces organismes aussi intéressants que mystérieux. Et pour cet épisode un peu spécial à la croisée entre mystère et biologie, il me fallait bien évidemment un invité tout aussi spécial. Salut la vadrouille, j'espère que vous allez bien. Je suis Pierre de la chaîne Pierre le Vadrouilleur et avec Nirvit, nous allons vous parler du lien étroit entre la mythologie et la biologie. Bien évidemment, je réserve la biologie à notre expert. Quant à moi, je tenterai de dresser au mieux le parallèle entre les deux domaines. Embarquez avec nous dans ce 8e épisode de la biochronique et découvrez les mystères des méduses et de leur fameuse GFP. Bon, avant tout, qu'est-ce que la GFP? J'en ai déjà parlé avant l'intro, mais sans réellement vous dire ce que c'est. D'ailleurs, toi Pierre, tu sais ce que c'est la GFP? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. La GFP ou Green Fluorescence Protein est une protéine. Cas où c'était pas clair. Mais du coup, pourquoi parler de cette protéine? Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette protéine? Eh bien, accrochez-vous bien, cette protéine est phosphorescente. D'où son nom. C'est une propriété assez spécifique et qui a une grosse utilité que ce soit pour l'organisme qui la produit ou bien pour nous. Lorsqu'on va envoyer de la lumière bleue sur cette protéine, elle va émettre une lueur assez particulière, une lumière verte. Ouais, mais bon, tout ça c'est bien joli, hein, mais à part changer de couleur, elle sert à quoi cette protéine? Bonne question Pierre. Elle nous sert principalement en biologie moléculaire, mais pas que. On en reparlera un peu plus tard, je vous laisse vous creuser un peu la tête. On va d'abord essayer de se concentrer sur son origine. En 1960, un scientifique japonais, Osamu Shimomura, s'intéresse à une méduse un peu particulière. Aecorea victoria, une méduse bioluminescente que l'on retrouve sur les côtes ouest de l'Amérique du Nord. Le but de Osamu était de comprendre comment cette méduse arrive à produire cette lumière si particulière. Et pour ce faire, le bougre il est parti avec son épuisette pour récolter plus de 10 000 spécimens. Voyez les choses en grand, Osamu. En 1962, il arrive avec l'aide de Frank Johnson à isoler une protéine possédant une particularité. Un chromophore. Le chromophore qui est un groupement chimique qui est capable d'absorber et d'émettre de la lumière. Osamu venait de mettre en lumière, LOL, la GFP. Et par la même occasion de révolutionner le monde scientifique sans réellement le savoir. Comment ça sans le savoir? Qu'est-ce que ça a apporté? Tout simplement car la GFP ne nécessite aucune autre protéine pour briller. C'est donc toute une révolution de méthode scientifique qui est alors lancée. Même si la GFP est une particularité assez ouf, les méduses n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Je vous avais déjà parlé d'Hydra viridissima, la méduse qui est capable de régénérer ses tissus. Et je vous avais aussi expliqué son origine mythologique. Mais plus généralement, les méduses ont une origine mythologique. N'est-ce pas Pierre? Tout à fait Nirvit. À l'origine, le nom Méduse provient de la créature mythologique Méduse que vous connaissez tous déjà très certainement. C'est une gorgone et elle est très souvent représentée sous l'apparence d'une femme, belle ou laide selon les versions, dont son abondante chevelure est composée de serpents venimeux. Mais ce n'est pas tout, elle aurait également le pouvoir de changer en pierre quiconque la regarde dans les yeux, d'où le terme médusé qui signifie frapper de stupeur, car lorsqu'on a cette émotion, on a cette même position, cette même expression sur le visage, que celle que donnait Méduse lorsqu'elle pétrifiait les gens. D'accord, mais quel est le lien entre Méduse et les méduses? J'y viens. En fait, ces créatures portent le nom de Méduse car le naturaliste Carl Linné s'est inspiré de Méduse, le personnage mythologique, pour leur donner ce nom. Plus concrètement, derrière le mythe de Méduse se cachent plusieurs éléments qui l'ont inspiré. Tout d'abord, il fait un premier lien entre le fait que les méduses servent de protection pour les petits poissons qui courent, ou plutôt nagent, derrière les tentacules afin de se protéger des prédateurs, et la représentation de Méduse sur le bouclier des Grecs, qui était un symbole de protection. Pour la petite histoire, après que Persée ait tué la Gorgone, il décida d'offrir sa tête à Athéna. Et il y a bien une raison derrière cela, car à la base, Méduse n'était pas ce monstre, mais bien une jolie jeune femme qui avait eu une aventure avec Poséidon dans l'un des temples sacrés d'Athéna. L'ayant profanée et elle se sentant souillée, elle décida de la maudire et de la changer en cette créature. Après sa mort, elle décida d'orner son égide de la tête de Méduse. Le bouclier étant clairement un symbole de protection, les deux se sont liés. À côté de cela, une autre version de la légende raconte qu'Athéna aurait enterré la tête de la Gorgone sous la place du marché d'Athènes afin de la protéger. On dit aussi qu'une mèche de cheveux aurait été donnée à Hercule afin de le protéger et qu'il aurait lui-même donné à Stérope afin de protéger la ville de Thégée.
De plus, étymologiquement, méduse signifie celle qui protège en grec. Ensuite, il fait un second lien entre les tentacules de la petite créature et les serpents du monstre mythologique. Les tentacules s'agitent dans l'eau plus ou moins de la même manière que les serpents sur la tête de Méduse. Les tentacules piquent comme les dents du serpent et sont tous deux susceptibles de vous donner la mort. D'où la comparaison entre l'échnidaire et la méduse. Face à une méduse des mers, on se sent un peu comme un percé dans l'eau. Voilà, on peut dire ça. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. Mais revenons un peu à notre protéine. À quoi peut bien servir une protéine fluorescente ? Comment a-t-elle pu révolutionner la biologie? La GFP peut être facilement utilisée comme marqueur biologique pour faire apparaître des tumeurs plus facilement ou déceler certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Mais la GFP a aussi permis de comprendre beaucoup de processus cellulaires qui étaient alors jusque-là incompris. En fixant la GFP sur d'autres protéines, on peut alors suivre leur parcours et leur devenir au sein même de la cellule. Et comme les processus biochimiques cellulaires sont régulés par les protéines, la GFP a en quelque sorte permis de craquer la biochimie cellulaire et le métabolisme cellulaire. Et rien que pour ça, c'est énormissime. Grâce à cette protéine issue de ces 6 petites méduses, la médecine et la biologie ont pu gagner de nombreuses années de recherche. Mais si vous pensez qu'après ça, la GFP ne pouvait plus rien apporter à la biologie, eh bien vous vous trompez. Pourquoi se contenter d'une seule couleur? Quand on a une protéine comme ça, autant en profiter. Des scientifiques ont réussi à modifier la protéine pour qu'elle s'illumine de couleurs différentes en fonction du gène qu'elles vont exprimer. Pour faire simple, 2 protéines différentes vont s'illuminer de couleurs différentes. Bon, ça peut paraître totalement osef dit comme ça, mais bien évidemment, ça a beaucoup aidé. Et pas qu'un peu. Et comment? Là tu m'intrigues. Grâce à ces modifications, en 2007, des scientifiques ont pu créer une nouvelle technique, le Brainbow. Un mélange entre les mots anglais brain et rainbow. Littéralement le cerveau arc-en-ciel. En marquant ainsi le cerveau, on a pu visualiser l'organisation du tissu nerveux, les interactions entre neurones et de visualiser la réponse nerveuse face à un stimulus particulier. Et encore une fois, grâce à ces petites méduses, on a pu faire de grandes avancées sur la compréhension des interactions entre les neurones et donc sur le cerveau. Merci à tous d'avoir suivi ce 8e épisode de la Biochronique. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Pierre le Vadrouilleur. Il fait de la mythologie en tout genre d'une façon assez plaisante. Et même si vous n'êtes pas fan de mythologie en général, je vous garantis que vous allez passer un bon moment. Et il y a une rumeur qui dit que je vais bientôt réapparaître sur sa chaîne pour reparler du lien étroit entre biologie et mythologie. Tous les liens sont en description. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!